Yes. Yes, we're French climbers, independent climbers. Yes, we need help. Yes, there was an accident, yes. No, not a car accident, it's a mountain accident. One person injured. Only one person injured. 3 people okay. Yes, we need help here in the L'expert des amateurs, c'est des gens qui travaillent, qui prennent des congés et qui vont au bout du monde pour que ce soit pas du tout des vacances. Bonne année Marie! Moi c'est Catherine, je suis une Québécoise qui s'est posée à Grenoble il y a quelques années pour faire de la montagne et puis travailler comme ingénieur. Le bon cliché grenoblois. Et j'ai eu la chance de faire de la montagne à beaucoup d'endroits dans le monde. Par contre, tout le temps, on a des choses assez classiques. Donc l'objectif, c'était de partir sur des objectifs plus aventureux. Moi c'est Baptiste, j'ai appris à grimper du côté de Fontainebleau. Aujourd'hui je suis ingénieur à Grenoble et ça fait quelques années que je me suis vraiment mis à la montagne. Ça s'est un peu accéléré en rencontrant des gens et notamment surtout des amateurs. On n'y va pas faire 2-3 courses. Moi je suis le jeune de l'équipe, je crois bien. 10 ans de moins presque. Je suis ingénieur, bon, j'ai pas encore vu mon diplôme. J'ai pas trop d'expérience en expé, plutôt en montagne par ici. Je suis membre du géant et Inch'Allah bientôt guide. En ce temps-là, à Oman, pendant que les schlags de Grenoble mangent par terre, des gens se font laver leur voiture. Pauline, je suis ingénieure à Grenoble et alpiniste amatrice depuis toujours, formée au club alpin par les groupes du CAF et ex-membre du géant. Jebel Misht qui vient d'apparaître. On découvre le Jebel Misht, c'est la grande face, on a notre objectif principal. Et en effet, c'est plutôt grand. How did climbing start in Oman? It started back when we had some French guides that came here and established the French pillar. For sure, it was the first big climb in Oman, and then some of the British military also started developing climbing here. And then throughout the years, we've had different waves of groups come through. The whole Austrian wave that came through and developed a whole bunch of climbs on Jebel Misht and different places. Yeah, just different pro climbers have come, but also lots and lots of amateur climbers. We try to help them out, show them around because the roads and everything. It was confusing and a lot of people couldn't find the climbing areas because the names on the village and the names on the roads is different. And Du village de Al Ain, d'aller à l'oasis de Manjou, depuis derrière l'école. Ain, Ain de lui. Après, c'est peut-être lui et le topo français qu'on tord. C'est tellement compliqué. lots of stuff that makes for a great adventure. Et pareil, le topo français parle de avant Al Ain de prendre une piste qui va au Jebel Fort. Pour s'échauffer, on a repéré 2 voies ouvertes par Simon Messner. On n'arrivait pas à choisir, du coup une cordée est allée dans Fortune Teller, pendant que l'autre est allée voir Ticket to the Moon. Et le lendemain, on a switché. Prenez votre ticket. Un ticket pour la lune. Ah, il est méga grand le mien. Mais la grimpe au Jebel Khouar, c'est assez particulier. Psycho et beau. Trad, dalle, déjà ça va pas trop ensemble. Pas de magnésie, pas de spit. Et les cotations allemandes sont 6, tu fais déjà pas le malin. Ouais. Tu fais gaffe aux rochers, tu fais gaffe aux prises. Alors, comment vous avez trouvé? C'est classe, hein? C'est pas si dur, mais c'est si expo. C'est pas si dur, mais punaise, le transfert dans la fissure à gauche avec mon point 5 mètres dessous. C'est vrai qu'on nous a dit, les voies Messner, c'est un peu engagé. Il est bon ton frein à l'intérieur ou pas? Non. Ok. Tu t'engages dans cette dalle, tu sais pas où tu vas, tu sais pas si ça protège. Puis il y a des moves où tu te dis, si celui-là faut que je le désescalade, ça va être compliqué quoi. Ouais, t'as un peu peur de dépasser ce point de non-retour. Tu pries pour qu'il y ait des gouttes d'eau toujours aussi bonnes. Et puis bah tu finis au relais et à la fin je pense que si tu tombes, bah tu retrouves ton pote au relais d'avant quoi. Salut les autres! On arrive de nuit! Ça se met en hivernal, c'est bon pour cette année. Et The Last One. Aujourd'hui,
Bon, aujourd'hui, on s'est dit que ça allait être un peu la journée logistique, qu'on bouge le camp au pied du Djebel Misht. Ouais, un peu pénible, faut trouver de l'eau, faut remplir tous nos bidons, faut aller faire des courses, il fait chaud. Finalement, au bout de 2 km, on s'arrête pour remplir un robinet. Les propriétaires de la maison nous invitent à boire le café et prendre le petit déjeuner. Et puis après, on a eu quand même le temps d'aller visiter des belles gorges et se baigner surtout. Pour enlever un peu la crasse des derniers jours, ça a fait du bien, quoi. L'objectif, c'était de partir sur des objectifs plus aventureux et de mettre ça en place avec des amis avec qui on peut bâtir un projet. Et avec Pauline, donc on est parti dans cette optique-là et on s'est dit que c'est bien d'être 2 cordées au cas où il arrive un pépin pour pouvoir gérer les secours. Donc on s'est mis en quête de trouver des potes pour faire une 2e cordée, pour aller grimper une voie traditionnelle de plusieurs jours, idéalement dans le 7e degré. Et puis ça donne que tous les copains guidos, ils travaillaient pendant les saisons. Donc c'est devenu petit à petit l'expé des amateurs. Sur le Djebel, 70% des gens qui viennent faire les piliers français. L'autre 20% viennent faire le choucrab. Et puis après ça, il y a les gens qui vont un peu à l'aventure. Du coup, l'objectif, c'est le Boys Don't Cry. C'est une voie ouverte par les Tchèques en 2016. Il y a 3 longueurs dans le bas qui sont dans le 7C, donc vous pouvez monter voir. On a fait le premier 6B là, qui accédait au pied des longueurs dures. Et après, moi, j'ai fait la première longueur dure, un 7C qui est finalement pas si difficile. Je fais grand mot sur le plat, je Ouais. vais mettre sur la réglette. Ouais. Puis moi, je prends deux inters Ok. avant d'aller chercher une espèce de pince là. Ensuite, Amaury est parti dans la 2e longueur dure. Il a un autre 7C, mais il a fait à vue, donc a priori ça s'enchaîne. Et après, Baptiste est parti dans un 7C+, bien continu. Celle-ci, elle a été enchaînée en second, mais pas en tête. On verra ce que ça donne dans l'enchaînement. Mais voilà, en termes de difficulté, ça lève quand même une grosse inconnue, donc c'est chouette. Après, on est monté avec des sacs bien chargés. On avait entre 23. 23,1. 21,7. 30 kilos dans les patates là, un peu en fonction des gabarits de chacun. On s'est mis une bonne mission en plein soleil. Amaury avec la dernière patate. Prochain jour, on prend une belle journée de repos, puis après ça, on lance le push. Donc, première journée du push, on va monter les 2 premières longueurs de 5, essayer d'enchaîner les 3 7C et revenir en bas au camp de Bazère. On va remonter à la corde le 2e jour, et puis on va essayer de se rendre à R12, qui est notre 2e cordon. Puis 3e journée, on fait sommet et on redescend. Et on est content, on a enchaîné. Ce qui est dommage, c'est que la journée du push, c'était un peu une journée magique. Il est 7h18, on vient de faire les 2 premières longueurs du socle en 5. Amaury est en train de préparer la patate pour la journée des longueurs dures. On s'était donné les moyens de se mettre un objectif qui était ambitieux. C'était dur, on se mettait taquet, mais c'était propre parce qu'on avait bien préparé, on connaissait, on se faisait pas peur. On était en avance sur l'horaire, tout le monde enchaînait, on s'amusait à fond. Clément, 4. Donc on était en train de vivre un super moment, quoi. Et ouais, c'était presque un sentiment un peu de fierté d'avoir su se donner les outils pour vivre ce moment-là. C'était un moment un peu magique en montagne, quoi. Allez, Pat! C'est parti pour Amaury en seconde dans le dernier 7C+. Et voilà, Amaury qui redescend en se faisant mouliner. Parce qu'il a arraché une prise et il est tombé. Et comme on a tous envie d'enchaîner toutes ces longueurs, il va remettre un essai du bas. En même temps, ça va rester un beau souvenir cette journée, jusqu'au moment où il y a eu l'accident. Et là, au moment où j'ai les pieds sur le bloc au niveau du câblé, et bah, le bloc s'arrache et je tombe avec le bloc. Et le bloc me casse la jambe. You have to be very self-reliant, I'd say, generally speaking. You have to realize that the safety net here is rough, and at least consider like what happens if. Et puis bon, après, la priorité c'était de descendre Pauline et puis de l'amener à l'hôpital. Toute l'équipe se met en branle pour essayer de faire ça du mieux possible, sachant qu'on n'avait jamais fait ce genre de choses, ni les uns ni les autres. On avait les outils qu'il fallait pour
gérer le secours en paroi. Ça s'est quand même super bien passé. Donc Kat a commencé par m'immobiliser la jambe entre deux chaussons. Et après, Kat est partie d'abord pour préparer les relais. Baptiste nous moulinait et Amaury me tenait contre lui pour éviter au maximum les à-coups. Et on a fini par arriver tant bien que mal à la grande vire. Catherine a prévenu la police, on a refait une attelle un peu plus propre. Et là, on a compris que l'armée allait envoyer un hélicoptère. 7 heures après la chute, j'étais aux urgences à Nisois. Et en moins de 24 heures, elle était dans la salle d'opération. Alors, retour au camp de base. On est allé chercher le matos qu'on avait laissé là-haut. Et on en a profité pour vider les bidons qu'on avait laissés là-haut. C'était horrible. Antidouleur, radio, j'ai été opérée sur place. On attend demain pour être sûr que la plaie soit propre et jolie, et puis ce sera un rapatriement en France. Les copains, ils ont discuté ensemble pour voir comment ils s'organisaient pour la suite et qui avait encore envie de grimper. Cette montagne, on dort au pied depuis 2 semaines, donc on avait quand même bien envie d'aller au sommet. Du coup, on s'est mis d'accord avec Kat d'aller dans Choukran, qui est une voie un peu plus parcourue. C'est plutôt envisageable en 2 jours et on a envie d'essayer à la journée. La descente, ça se fait en marchant de l'autre côté. Et donc cet après-midi, on va aller poser la voiture de l'autre côté de la montagne et puis on va essayer de rentrer en stop. Inch'Allah, on est pris et on revient dormir ici ce soir et on part pour le couche demain. Premier relais de Choukran et le mur s'enflamme. On a encore perdu, je pense. Des speeds qui apparaissent. Allez, 4. Reste au sommet. C'était trop. Je pensais pas m'amuser pendant 1000 mètres. C'est incroyable. Summit! Yeah, on est là, au bout de l'ombre, on est ici. Les deux. On pense à vous! On pense à vous, on vous aime fort. Du coup, on est dans le Wadi Tanuf. On peut voir les pentes ferrées là juste devant nous. Ça va? On avait repéré une ligne, mais là il y a des chefs qui se baladent dedans, du coup on s'est dit que c'était trop facile. On va prendre celle d'à côté. Et c'est parti. Et après, quand même, ce split, il va falloir le grimper. Parce que la fissure à gauche, elle est bouchée. Et en plus, c'est plat et déversé. Inch'Allah. Allez, 4 démons. On a tous beaucoup appris sur comment gérer ce genre de secours. Et une grosse déception, à la fois, c'est